Bonjour tout le monde, c'est Selma et vous écoutez Le Vocal. Alors, bienvenue à toutes et à tous dans ce podcast qui s'appelle Le Vocal. Le Vocal, c'est quoi? Le Vocal, c'est le vocal de ta pote ou ta sœur qui court te partager ses dernières pensées, ses dernières réflexions, les trucs qu'elle a vus sur les réseaux. Bref, des sujets parfois hyper légers ou un peu plus profonds. Donc il y aura un petit peu de tout, un petit peu de rien. Et le plus important, c'est qu'on est dans un safe space où on est là dans la bonne humeur pour réfléchir à différents sujets de société ou juste à nos peines de cœur. Alors, pour commencer, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui, moi, me tient à cœur parce que c'est un sujet du cœur. C'est quoi? C'est le fait que j'ai jamais été en couple depuis 26 ans. Alors, oui, je sais, ça peut choquer, ça peut étonner, peut même parfois me faire que j'ai des réflexions du genre « Waouh, c'est incroyable, je suis admirative », alors que pour moi, c'est pas un truc de fou. Entre nous, c'est pas du tout un truc de fou. Alors, je vous explique, moi, qui je suis. Moi, c'est Selma, j'ai 26 ans. Je suis une personne qui a fait plein de trucs dans sa vie et en même temps qui a l'impression d'avoir rien fait. Alors, moi, je suis revenue il y a quelques mois de 2 ans au Canada, qui étaient 2 années incroyables de ma vie, où j'ai fini mon master. Donc, j'ai fait des études en sociologie et anthropologie. Et j'ai eu la possibilité de travailler dans une entreprise canadienne. Et ça, je vous en reparlerai probablement un autre jour. Mais ça a fait que j'avais pas trop le temps. Enfin, toute ma vie, j'ai pas eu l'impression d'avoir eu le temps de penser aux garçons, de penser à une vie de couple et tout. Ça veut pas non plus dire que j'ai jamais pensé au fait de marier, d'avoir des enfants, patati patata. N'oublions pas que je suis une femme dans une société qui nous pousse à nous marier. Mais je sais pas, quand j'étais plus jeune et quand j'étais petite, j'étais persuadée que je voulais avoir des enfants et tout. Alors que là, maintenant, j'en suis plus aussi sûre. Et aussi, les relations de couple, c'est hyper compliqué et on est ici pour en discuter. Donc voilà, comme je vous ai dit, depuis que je suis jeune, j'ai fait plein de trucs. Dès mes 16 ans, en fait, j'ai fait une formation en animation. J'ai travaillé dans X, Y endroits pour me faire mon argent et tout, parce que je me voyais pas non plus demander de l'argent à mes parents, parce que pour moi, j'étais une grande fille. Donc, une grande fille ne demande pas d'argent à ses parents. Du coup, voilà. Et aussi, en dehors du fait que j'avais pas le temps, entre guillemets, de penser aux garçons, il y avait aussi le fait que j'avais pas confiance en moi. Parce que, oh là là, on dirait qu'on est dans une séance chez le psy, mais je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. Et je pense que c'est pour ça que j'ai envie d'en parler, c'est que we're not alone. Du coup, en fait, j'avais pas confiance en moi. Et une des raisons pour lesquelles j'avais pas confiance en moi, c'est que plus jeune, je m'étais fait harceler à l'école. Et les enfants à l'école disaient que j'étais moche. Alors qu'on sait tous très bien que je ne suis pas moche. Et que surtout, en fait, être moche, c'est pas un truc qui fait que tu ne peux pas être en couple, en fait. Alors, absolument pas. Et donc, les moches, on est tous ensemble. Je rigole, ça vrai. Mais bref, j'avais pas confiance en moi, j'avais pas le temps. J'ai toujours eu hyper difficile à développer des sentiments envers les gens. D'abord, les sentiments amicaux, pour moi, c'était très difficile parce que du coup, je me suis fait harceler. Et du coup, pour moi, créer des amitiés, c'était compliqué. Et créer des sentiments amoureux, pour moi, c'est toujours d'actualité prochainement. Après, maintenant, c'est un peu différent, mais voilà, on y arrive doucement. Et je sais pas, les traumas du passé, les trust issues, vraiment la confiance en moi, la confiance en les autres, l'impression que je méritais pas d'être aimée, des trucs comme ça. Ouais, j'ai dit, on est un petit peu chez le psy ici, donc j'espère que vous êtes bien installés dans vos canapés, dans votre voiture et tout, vous avez bien votre petite tasse de thé, mais on est là tous ensemble, on est là à cœur ouvert, vous inquiétez pas. Et bref, c'est plein de choses un petit peu, les démons du passé qui nous rattrapent et qui font que j'avais l'impression que je n'étais pas faite pour ça. Après là, actuellement, c'est grave différent. C'est juste que je pense être tellement bien entourée que peut-être je suis un peu trop dans mon confort
et que du coup, vraiment dans ma zone de confort où si j'ai envie de quelque chose, bah, je sais me l'offrir moi-même, que ce soit des moments de qualité ou du matériel ou que sais-je. Si j'ai, je sais pas, si j'ai envie de me faire un resto et une belle journée ou un voyage ou quoi, je peux le faire moi-même, je peux le faire avec mes sœurs, je peux le faire avec mes copines. J'ai plein d'amour un peu partout. Et du coup, ça fait que ben, l'amour romantique, ben, même s'il n'est pas là et qu'il y a un manque qui se fait ressentir, ben, tout le reste de l'amour fraternel, l'amour sororal, l'amour amical, etc., fait que ce vide, il est pas trop vide. Ok. Je dis pas que ça le remplace, hein, mais c'est juste que bah, genre, je le sens pas, genre, cette solitude amoureuse. Genre, je sais pas comment l'expliquer, mais pour moi, genre, ça va. Genre, ça va, c'est pas dramatique. Après, je dis pas, hein. Peut-être que maintenant, vas-y, je suis dans une phase où je me dis, oh, j'ai pas besoin de ça et je m'en fous. Enfin, si ça vient, ça vient, ça vient pas, ça vient pas. Mais que dans 2 semaines, je vais être en mode, oh my god, j'ai envie de me marier, je regarde des robes de mariée, j'ai envie d'avoir ce bouquet de fleurs-là à mon mariage et tout. Bref. D'ailleurs, en fait, depuis que je suis revenue au Canada, j'ai ma famille qui m'a un petit peu une pression parce que, genre, j'ai 26 ans et que it's about time, it's about time. Genre, il serait peut-être temps de penser à ça. Mais, je sais pas, moi, désolée, au Canada, je vivais ma meilleure vie, en fait. Et du coup, j'avais pas le temps d'y penser. Et j'avais pas non plus envie d'y penser. Et je regarde tout le monde qui me disait, oui, mais t'as pas trouvé un mari au Canada et tout, t'as pas trouvé un mari à Montréal. Et j'étais en mode, j'ai que des copines filles. Voilà. Je suis tellement restée aussi dans ma zone de confort où bah, je suis plus à l'aise avec les femmes, donc je reste avec des femmes en fait. Et je m'amuse avec mes copines. And that's it. Genre ça me suffit très bien. Maintenant, on va un peu passer au fait pourquoi mon entourage pense que je suis célib. Alors, j'ai plusieurs réflexions différentes. J'ai une partie de mon entourage qui me dit « Oui, mais tu fais peur à la jante masculine ». Et moi, à ça, je réponds « Mais si c'est un mec qui a peur, j'ai pas trop besoin de lui. » Surtout que genre, je suis pas du tout... Enfin, je fais pas peur. Genre, si t'as peur de moi, faut se poser des questions, en fait. Et il y a une autre partie de moi, une partie de mon entourage, pardon, qui pense que genre en mode j'ai un peu trop de critères. Alors que pour moi, genre critères, c'est ne pas être raciste, respecter les femmes, faire le ménage, faire à manger et tout. Enfin, tu sais, c'est des trucs hyper basiques. Genre être un adulte respectueux envers tout le monde. Et il y a des moments où on me dit non, mais tu demandes trop et tout. Alors que moi, je pense qu'on demande... Et je suis pas quelqu'un qui demande trop en fait, donc il n'y a pas besoin de me gaslight. Moi, je pense pas que je demande trop parce que... Je sais pas, enfin, pour moi, c'est les basiques du basique en fait, de respecter les autres. Et je sais pas, je préfère être célib que être mal accompagnée. Seule que mal accompagnée, vraiment. Et je me suis toujours dit ça dans ma vie. Et franchement, Dieu merci, j'ai toujours pu me débrouiller très bien dans soit être seule, soit être bien accompagnée. Et être mal accompagnée, c'est pas mon délire en fait. Avoir un gars qui est un boulet, c'est pas pour moi. Genre un cauchemar. Je peux pas. Même moi, j'ai pas envie d'être un boulet pour qui que ce soit en fait. Donc je suis un adulte indépendant. Enfin, pour moi, il make sense. Hein, mais vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Mais moi, je me vois pas être un boulet pour quelqu'un, devoir laisser mes trucs traîner et qu'une autre personne doive les ramasser. Je sais pas, compter toujours sur l'autre personne pour faire à manger, pour s'occuper des enfants et tout. Moi, c'est pas mon délire. Moi, je peux pas. Je vois pas. Et je comprends pas non plus ceux qui disent que genre, je fais peur aux hommes. Parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Enfin, après, si t'as peur d'une femme qui a confiance en elle, c'est pas ma faute. C'est pas mon dos. Et genre, j'accepterais pas non plus quelque chose qui est sous mes critères. Ok, j'avoue, parfois je dis ouais, j'ai envie d'un mec qui fait 1m85. Si c'est un mec qui fait 1m84, je vais accepter en fait. J'aime trop. En fait, ça me fait rire parce que parfois je dis des trucs grave superficiels. Je suis pas quelqu'un de hyper superficiel. Je vais pas dire que je ne suis pas du tout parce que je pense que personne n'est pas superficiel. Genre, c'est impossible de ne pas être superficiel. Mais genre, pas un physique disgracieux. Voilà. Là, je rigole. Non. Non. Je pense que je suis pas difficile au physique. Mais je vais pas trop dire, en fait, parce qu'après, sinon, il y a des gars qui ont un physique disgracieux qui vont me demander... Non, je reste absolument pas vrai. Ah, je suis en train d'être en roue libre, là, maintenant. Anyways. Moi, je pense que
the beauty is in the eye of the beholder, which means que la beauté se trouve dans l'œil de la personne qui regarde. Donc genre, je pense, mes critères sont pas du tout universels, je suis pas du tout dans... je cherche pas du tout un homme qui est dans les critères de beauté et tout, genre... mais un homme qui me plaît. Après, ça se trouve, tout le monde va le trouver moche, mais moi, je vais le trouver beau. You know what I mean? Genre, c'est très, très, très fort possible. C'est juste un coming out de j'aime les hommes moches. Mais c'est pas ça, en fait. C'est pas vrai. Bref. Voilà. J'ai pas des critères de malade mental. C'est juste à l'intérieur, voilà, je veux un homme capable. Un homme qui est capable de s'occuper de lui-même, de s'occuper de sa femme, de s'occuper de sa famille, sans croire que il est en train de faire un truc de malade mental, en fait. Non, voilà. De toute façon, vous me direz, hein, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. On va passer au comment moi je vis mon célibat. Alors moi, je m'identifie en tant que personne célibatante parce que je me bats contre le célibat ou avec le célibat, je ne sais pas encore. Parce qu'en attendant, j'ai l'impression que je me bats à son côté, voilà, pour rester célibataire et pour en même temps me battre contre les hommes pas capables. Voilà, parce que y a une épidémie d'hommes pas capables. Voilà. Et bien évidemment, quand je parle de ça, je parle... voilà, ceux qui aiment les hommes pas capables, comme vous pouvez les prendre. Celles qui aiment les gars capables, on est ensemble des biches. Et moi, franchement, je le vis pas mal, mon célibat. Genre, ok, j'avoue, là, ces derniers temps, sur les réseaux, je vois des trucs, des mariages et tout. C'est grave cute. Je vais pas mentir, je dis machallah et tout. Genre, je suis contente pour les gens et tout, ils sont heureux. Ils sont heureux avec la personne qu'ils aiment. C'est cute, ça donne envie. Après, peut-être on n'a pas tous les mêmes critères. Donc moi, si j'étais à leur place, peut-être que ça me plairait pas. Et après, à ce moment-là, je suis en mode, ah ouais, ok. Mais, je sais pas, moi, j'ai pas l'impression de le vivre mal, même s'il y a des moments où je suis en mode, quand je vois, en fait, c'est plutôt quand je vois les gens que je me dis, ouais, j'avoue, moi aussi, j'aimerais bien être en couple, moi aussi, j'aimerais bien vivre ça. Tu sais, genre, les dates, les voyages, que sais-je, je vais dire un truc bête, hein, les outfits qui sont coordonnés, tout, moi, je trouve ça trop cute, je suis désolée. Quand je regarde des dramas coréens, oh là là, vous savez qu'il y a des moments où je fais des pauses, je fais des sevrages de dramas coréens, parce que si je fais que regarder des dramas coréens, c'est bon, ma perte. Après là, c'est bon, je vais être que en sang sur le fait de vouloir un mec qui est comme ça. Un chaebol. Un chaebol, c'est les gars qui sont méga riches, les PDG et tout, bref. Mais sinon, en dehors de ça, moi, je le vis bien. Par contre, j'ai l'impression que la société ne le vit pas bien. Parce que, et quand je parle de société, c'est la société entière. Hein. Parce que je sais que dans la culture maghrébine et tout, les cultures musulmanes, les gens ont tendance à se marier plutôt jeunes. Donc genre entre 20 et 25 ans, et avant la trentaine, ok ? J'ai 26 ans, d'accord ? Donc je suis pas encore à la trentaine. J'ai encore 4 ans, ok ? 3 ans et demi, 4 ans, I don't know. Mais j'ai cette pression, ce truc-là que je devrais être mariée. Genre, là, je suis revenue du Canada. Oui, je fais que dire que j'ai été au Canada, que j'ai vécu au Canada. C'est mon trait de personnalité, je l'assume totalement. Mais en revenant du Canada, on m'a pas demandé qu'est-ce que t'as fait pendant 2 ans. Qu'est-ce que t'as vu ? Qu'est-ce que t'as fait ? Qui t'a rencontré et tout. On m'a dit, ouais, tu te maries quand ? Et j'étais là en mode, il y a d'autres trucs dans la vie. Genre, autant, je vous ai dit, non. Voilà, ça va pas me déplaire si je peux trouver l'homme de ma vie, l'homme qui courra avec moi dans une prairie remplie de fleurs, et qui fera des pique-niques avec moi au bord de la mer au coucher du soleil. Mais s'il n'y a pas, il n'y a pas. Et je ne vais pas arrêter de vivre parce que je ne suis pas en couple, parce que je ne suis pas mariée. Quand je dis couple, marié, pour moi, c'est la même chose. Hein. Mais je ne vais pas m'arrêter de vivre pour ça. Et je trouve ça un peu triste que genre on a trop cet impératif de devoir se marier. Genre, ok, oui, c'est cool. Genre, depuis la nuit des temps, les gens, ils se mettent ensemble, les gens, ils se marient. Parfois même, les gens divorcent, mais ça, c'est un autre sujet. Mais, genre, je comprends pas pourquoi c'est des personnes, la société qui est pas moi, en fait, qui est extérieure à moi-même, qui m'impose à devoir me marier et que si je suis pas mariée, je dois être triste. Et que je dois faire que ça et que je dois attendre qu'il y ait quelqu'un dans ma vie pour moi vivre. Genre, pour moi, c'est mort.
Genre, c'est mort les trucs de quand t'es petite, on te dit ouais, tu peux pas faire ça, tu peux faire ça. Tu dis ouais, mais c'est quand que je préfère ça. On te dit ouais, c'est quand tu vas te marier. MDR, ma phobie. Ça, je peux pas. Si un jour j'ai des enfants, je vais pas leur dire ouais, tu dois attendre d'être marié pour faire ci, ça, ça. Moi, maintenant, j'ai envie de faire le tour du monde. Alors, pour des raisons de sécurité, j'ai pas trop envie d'aller toute seule, ok? Parce que quand tu voyages solo, ben, ça dépend des endroits où tu vas, mais tu sais, c'est des endroits un peu désertiques, des montagnes et tout, des trucs comme ça. C'est pas hyper safe d'être tout seul. Et je vais pas non plus m'empêcher de vivre. Ben, je voyage toute seule, hein, mais en général, c'est dans les villes, dans des grandes villes et tout. Mais je vais pas m'empêcher de vivre parce que je suis pas en couple. Genre, ça, c'est mort. C'est mort dans le scénario, dans le film, tout ce que vous voulez. C'est. Bref. Je sais pas. Enfin, genre, je sais pas du tout comment vous le voyez. Si vous êtes célib, comment vous le sentez. Mais moi, genre, ça, je peux pas. C'est vraiment ma phobie number one. De vivre. Tu dois commencer à vivre quand il y a quelqu'un dans ta vie. Moi, vous avez vu, le ton, il s'échauffe un peu parce que ça m'énerve. J'aime pas ça. Je trouve que ça n'a pas de sens. Et ouais, non, je sais pas. Enfin, je sais que en Afrique et tout, Maghreb, les musulmans, parfois on a des trucs comme ça et tout dans nos cultures. Non. Genre non. Pas pour moi. Bref. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'impact des réseaux, il est très fort dans ces trucs-là, parce qu'on voit plein de gens qui se marient et tout. Et moi, à chaque fois, je sais que moi, à chaque fois que je parle sur les réseaux du fait que genre, je suis célib et tout, il y a aussi plein de filles qui me disent, parfois même des gars qui me disent, ouais, moi aussi, je suis dans le même cas que toi. Donc, genre, en mode, je trouve que c'est aussi important de se dire, et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, c'est que les réseaux, c'est une réalité, mais c'est pas la réalité non plus. D'accord? Parfois, je regarde des vidéos d'américaines et tout, et elles aussi, il y en a plein qui disent elles sont célibes, elles n'ont jamais été en couple, c'est pas facile, donc on n'est pas tout seul. Le seul truc qu'il faut faire, c'est un peu briser, non, on dit comment? Briser l'abcès? Percer l'abcès, c'est vraiment dégueulasse comme expression, c'est répugnant. Vous savez c'est quoi un abcès? Bah allez regarder. Il faut un peu percer l'abcès et parler de ça en fait, parce que c'est pas un tabou, genre c'est pas chouma, ok? C'est pas du tout chouma. Et directement, on va passer à l'autre étape que je pense que ça, il faudra un épisode entier juste pour parler de ça, c'est mais comment on date? Comment on date? Et surtout quand t'as jamais date, comment tu dates à 26 ans? Parce que moi, je n'ai pas la réponse. I don't have the answer, to be honest. J'ai pas la réponse du tout. C'est vous, en fait. Voilà. Vous aussi, à vous de travailler là maintenant, à vos commentaires, à vos claviers, parce que genre, c'est bien mignon de dire oui, tu dois te marier, oui, tu dois trouver quelqu'un, oui, tu dois parler avec des garçons, nanana. Ok, mais comment? Genre, je dois aller sur Tinder? C'est mort. Pour des raisons assez évidentes, je pense. Mais les sites de rencontres, pas pour moi. Sur Instagram, sur les réseaux, pas trop pour moi non plus. Rencontrer quelqu'un via une autre personne, maybe. Mais rencontrer quelqu'un via genre en mode les gens de la mosquée et tout, pour moi genre c'est pas impensable. Je l'écarte pas, ok, mais genre pour moi c'est trop pas naturel en fait. Moi il y a vraiment ce truc là de je vous ai dit trust issues tout à l'heure, ok, donc j'ai du mal à faire confiance aux gens et tout, et pour moi rencontrer quelqu'un dans un certain cadre, ça fait que la personne, elle va se comporter, c'est tout le monde, hein, c'est humain, c'est pas une critique, hein, mais c'est que tout le monde va se comporter d'une manière qui est dans le cadre de ce truc-là, ok? Je m'explique, c'est que si je rencontre quelqu'un via la mosquée, ça veut dire que cette personne-là, elle va montrer, par exemple, son côté religieux, ok? Autant que si, par exemple, je rencontre quelqu'un dans une salle de sport ou un événement sportif, la personne, elle va se comporter comme un sportif, ok? La personne, le dude, eh ben, elle va se comporter genre en mode de telle ou telle manière. Sauf que, en fait, c'est tellement des endroits ciblés et ça fait que, moi, je trouve que c'est trop biaisé, ok? Je dis pas... En fait, je trouve que, par exemple, si tu vas prendre un café avec une personne, eh ben ça fait que déjà, le cadre, il est un peu plus neutre. Ok, c'est un peu un terrain neutre pour moi, par exemple. Tu vas dans un café, vous
vous vous rencontrez là-bas, vous vous captez là-bas, et ben du coup ça fait déjà un terrain un peu plus neutre que si par exemple tu rencontres la personne à la mosquée et la personne elle va se donner un air religieux parce que du coup on est dans un cadre religieux. You know what I mean? Et moi j'aime pas ça, ok? Parce que il y a plein de gens qui se donnent un air hyper religieux, hyper ci, hyper ça, et au final genre elles le sont pas, mais comme elles étaient dans ce cadre-là, elles se sentaient un peu obligées de... Moi j'aime pas ça. Parce que j'essaie d'être toujours, moi, la même personne partout où je suis. Ok? Ça veut pas dire que je suis toujours la même personne à la nana. Ok? Genre, on est tous des êtres humains, hein, on n'oublie pas. Mais moi, j'aime pas ce truc-là. Voilà. Je trouve que c'est pas naturel. C'est pas spontané. I can't. Voilà. Après, c'est pour ça que je dis que je vais pas l'enlever non plus de mon esprit. C'est parce que peut-être que, voilà, il me faut un petit peu le temps d'être peut-être plus à l'aise avec cette idée-là, ou peut-être d'être juste qu'on montre que j'ai tort, tu vois, genre, parce que effectivement je connais des gens de par ma mosquée qui sont hyper sympas, qui sont les mêmes à la mosquée ou pas à la mosquée en fait. Mais voilà, c'est encore un truc sur lequel moi je dois travailler et réfléchir en fait. Voilà, mais pour l'instant je suis pas hyper à l'aise avec ça en fait. Donc voilà, donc en dehors de ces trucs là, moi je sais pas trop comment date. En plus, c'est trop drôle parce que ma mère, récemment, elle a tellement longtemps dire que je parle d'elle sur les réseaux. Elle va m'engueuler. But anyway, elle va pas m'engueuler, hein, c'est pas grave. Je lui ai dit, mais maman, comment tu veux que, genre, pendant 26 ans... Enfin, ma mère, mes parents, quand ils m'ont éduquée depuis que je suis toute petite, ils me disent qu'il faut pas parler aux garçons, genre, dans le cadre romantique. Ok? Donc, genre, tu sais, à l'école et tout, genre, amicalement, pas de souci. Mais dans le cadre romantique, non. Parce que, genre, c'était pas l'âge du mariage. Et je fais, moi, désolée, vous m'avez dit ça, c'est bon, genre, je l'ai mis dans mon cerveau et j'ai pas dérogé à la règle, genre j'ai continué à ne pas parler aux garçons dans ce cadre romantique-là. Et je fais, maintenant j'ai 26 ans, tu me dis il faut parler avec des garçons. Elle a pas dit comme ça, mais on va dire qu'elle a dit ça. Et je fais, maman, c'est pas possible en fait. Genre, c'est pas possible, je sais, I don't know how to do this. Et je vais pas mentir que comme je vous ai dit, je suis dans une zone de confort où je suis entourée majoritairement que de femmes, où le peu d'hommes que je côtoie, c'est genre soit des collègues, soit ma famille, mais that's it. Et en dehors de ces cadres-là, bah, tu sais, le cadre familial, je parlais avec mon père, mon frère, voilà, mes grands-parents, that's it. Et mes collègues, bah voilà, c'est dans le cadre du travail, donc ça s'arrête aux conversations du travail ou bien au small talk. Oui, t'as fait quoi ce week-end? Enfin, tu sais, c'est pas hyper poussé. Et je vais pas mentir qu'il y a un petit peu une peur, une appréhension, on va dire, des hommes en général. Parce que du coup, bah, si tu les fréquentes pas trop, que t'es toujours genre dans ta zone de confort, bah, tu sais pas non plus comment socialiser. Tu sais pas trop comment socialiser. Genre, tu vas dire quoi? En plus, le pire, c'est que bah, souvent, on va encore me dire, et c'est la sociologue en moi qui parle, mais voilà, il y a des choses qui s'appellent la misogynie, le patriarcat, qui font que parfois, souvent, c'est difficile de socialiser avec des hommes en fait. Surtout quand, genre, je sais pas, tes centres d'intérêt, peut-être t'es dans des centres d'intérêt qui sont considérés un peu plus comme girly, t'as des centres d'intérêt qui sont, je sais pas, genre pas bien perçus chez la gente masculine. Du coup, genre, tu vas parler de quoi avec eux? On va parler foot, on va parler basket. I don't know, moi aussi je suis un petit peu dans l'excès là maintenant, mais comme ça vous comprenez un petit peu ce que je veux dire, mais je parle de quoi? En plus, je sais que moi, par exemple, c'est pas pour me la péter ou quoi, mais genre j'ai fait pas mal de choses dans ma vie. Et moi, genre pour moi, ça me dérange pas de me mettre ou de côtoyer quelqu'un qui n'a pas fait autant de choses que moi, et j'attends pas à quelqu'un, un futur mari, on va dire, un futur mari qui a fait beaucoup plus de choses que moi ou bien moins de choses. Enfin, pour moi, c'est un détail pour moi. Mais un truc que je ne peux pas supporter, c'est les gars qui sentent un petit peu mal à l'aise et tout parce qu'il y a une meuf qui a plus d'expérience dans la vie qu'eux. I can't. Je ne peux pas. Qui a un avis différent et tout, je ne peux pas. J'ai déjà travaillé avec des gars qui avaient peur des femmes qui avaient une opinion forte, un caractère fort, etc. Et ça, je peux pas. Ça veut pas dire que genre en mode, je suis pas une brute, mais je suis pas, c'est genre j'ai une opinion tranchée parce que j'ai vu par A et par B, que j'ai étudié la question et tout. Faut pas venir me dire non, mais en fait, nanani, non, mais en fait, je pense que tu comprends pas. I think you don't understand. Donc, voilà, on va dire, je vais parler juste de ma vie personnelle. Je vais pas parler d'un point de vue sociétal, hein. Mais dans ma vie personnelle,
parfois, tu sais, le niveau là-bas, de l'autre côté de la barrière, il n'est pas très haut. Voilà. Après, vous savez, s'il y a des mecs qui écoutent, ils vont me dire, ouais, mais en fait, mais les femmes, nanana, ok, si tu veux. Mais là, je parle de moi. Et du coup, c'est moi, j'ai raison. Non, je rigole. Mais voilà. Parfois, c'est un peu compliqué et tout, surtout quand, tu sais, s'il y a un gars qui fait des efforts et tout pour comprendre c'est quoi tes centres d'intérêt et tout, comment tu réfléchis et tout, trop bien, génial. Si vous le connaissez, n'hésitez pas à lui dire de me contacter. Mais, je rigole, bon, là, je rigole parce que s'il y a quelqu'un qui m'envoie un message, je vais paniquer, je vais juste pas répondre en fait, comme ça, vous savez. Parce que je parle beaucoup et tout, mais après, il y a pas la... Il y a la confiance quand je parle comme ça. Et après, non. Parce que j'ai déjà des copines qui m'ont dit, ouais, mais tu sais, en fait, peut-être j'ai quelqu'un pour toi. Et après, moi, je panique. Je panique et je m'enfuis. Comme une lâche. C'est vraiment les moments où genre, j'ai plus le comportement de lâche dans ma vie. C'est quand on me dit, Selma, est-ce que tu veux rencontrer un tel? Et moi, je fais, no. Parce que j'ai peur. C'est trust issues. Bref. Je pense que pour finir cet épisode, j'ai juste envie de parler d'un dernier point qui s'appelle la différence entre being alone et being lonely. Et du coup, en français, les deux, ça se traduirait par être seul ou être seul. Et en fait, la nuance, c'est être solitaire et être vraiment seul. En fait, being alone, ça veut juste dire que t'es tout seul, t'es solitaire et ça va, tu vois, genre tranquille. T'es dans ta vie, tu fais ta vie et tout. C'est juste que t'es tout seul. Et being lonely, ça veut dire vraiment genre être seul dans le fait que genre en mode tu te sens seul. T'as personne autour de toi et ça te chagrine. Et moi là, je suis plutôt dans une phase où genre I'm being alone. Genre je suis toute seule, j'ai ma mif, j'ai mes copines, je suis hyper bien entourée. Alhamdulillah, je suis très bien entourée. Si j'en ai marre de Bruxelles, je prends le bus, je vais à Paris. Si j'en ai marre de Bruxelles, je peux même aller à Marseille. J'ai une copine à Marseille. J'essaie de un petit peu d'avoir des copines un peu partout en fait. Ça c'est la clé de la réussite les gars. Mais genre je suis bien dans ma solitude et ça me dérange pas. Après comme je vous ai dit, peut-être que c'est juste une phase et que... Parce que j'ai eu des phases où genre je me sentais lonely. Genre je me sentais vraiment genre oh mais pourquoi je suis célib, pourquoi il y a personne qui veut tomber amoureux de moi, et pourquoi ci et pourquoi ça, alors que là maintenant genre après la maturité et l'âge font que tu vas plus peut-être dans un sens où genre c'est pas grave pour toi d'être célib. Et pour moi genre c'est pas une fatalité hein. Parce que je pense que si je continue à être célib dans quelques années encore, moi j'hésiterais pas du tout à adopter comme il faut dans le cadre du truc, dans le cadre islamique déjà de 1, mais dans le cadre très carré du terme, pas genre juste aller choper un enfant qui n'a pas de parents ou qui a peut-être même encore des parents parce que ça arrive et le prendre, le délocaliser. Non, pas du tout comme ça. Peut-être un jour on en parlera, I don't know. Mais ouais, non, là je sais pas, je suis à l'aise. Genre, là, le fait que je sois revenue du Canada et tout, ça fait que genre j'étais pas très bien dans ma vie à Bruxelles et tout parce que bon changer d'environnement du tout au tout et aussi à cause du fait que c'est à cause de ma santé que je suis rentrée, donc c'était pas vraiment voulu. Ça a fait voilà, j'étais pas très bien, j'étais hyper déprimée et tout. Et j'en parlais avec une copine et ma copine m'a dit ok Selma, c'est bon, on prend des tickets, on va à Dublin pour quelques jours, ça va te ressourcer et peut-être que genre ça va te booster et te donner un peu de motivation à faire autre chose. Désolée, t'as des copines comme ça, t'as tout en fait. Je dis pas, elle a des défauts. C'est la meuf, elle est en train de tacler sa pote. Non, franchement, j'étais trop reconnaissante. Parce que c'est pas tout le temps que tu peux avoir des amis comme ça en fait, donc vraiment Dieu merci de l'avoir mis sur mon chemin. J'ai plein d'autres copines, je suis pas bien, c'est bon, je peux courir et les avoir. So I'm lucky. Après je vous ai dit hein, j'ai des trust issues, donc il m'a fallu du temps pour collecter comme des Pokémon des copines comme ça, mais voilà, on y est, nous y est. Je vais arrêter, désolée hein. C'est les rêves TikTok, c'est vraiment pas ma faute. Bref, c'est ici qu'on va terminer ce petit épisode qui était un petit peu long, peut-être, maybe, I don't know. Vous me direz. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes pressés d'écouter le prochain épisode. En attendant, moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans le vocal.